La parole est à Monsieur Jean Urbaniak. Ma seconde question, Monsieur le Président, concerne l'organisation du paysage aérien français et la nécessité d'affirmer le rôle des infrastructures aéroportuaires de province. L'importance du volet aérien dans la politique des transports s'est concrétisée par l'ouverture du Fonds de péréquation des transports aériens, fonds qui devrait permettre d'équilibrer les dessertes aériennes commandées par des impératifs de développement régionaux. Si l'aménagement du territoire intègre depuis plusieurs années la problématique d'une meilleure irrigation de l'ensemble du pays, la déconcentration des flux aériens en direction des aéroports de province semble quand même tarder à s'affirmer. Les équipements de province seront certes concernés par l'établissement d'un schéma national, mais il conviendrait sans doute de mieux valoriser le potentiel d'utilisation et de développement de tels aéroports et de véritablement décentraliser l'offre de transport aérien. Madame le ministre l'a d'ailleurs précisé tout à l'heure dans son intervention à la tribune, et cette prise de position, Madame le ministre, rejoint très directement la conviction de nombreux élus de la région Nord-Pas-de-Calais qui jugent par exemple que l'aéroport de Lille est sans doute le plus apte à soulager provisoirement les aéroports de Paris de leurs excédents de trafic. La qualité de la nouvelle aérogare qui sera ouverte aux passagers dans 6 mois n'a d'ailleurs pas échappé à Air Inter, qui assurera dès le 28 octobre prochain des liaisons quotidiennes au départ de Lille avec toutes les grandes villes françaises et plusieurs grandes métropoles européennes. Et s'il est vrai que notre région souffre de l'héritage de son histoire, elle espère aujourd'hui tirer profit de sa géographie et de la situation stratégique de son infrastructure aéroportuaire. Ma question est donc la suivante. Comment, Monsieur le Ministre, comptez-vous encourager et accompagner l'indispensable essor des aéroports qui ne se situent pas dans le grand bassin parisien, et quelle vocation entendez-vous assigner à la plateforme de la métropole lilloise? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion de le dire au moment de ma communication en Conseil des ministres à propos de l'aménagement, je dirais, organisé de Roissy-Charles de Gaulle, que les plateformes aéroportuaires régionales représentaient une chance pour l'aménagement du territoire et que le gouvernement ferait tout pour développer ces plateformes et qu'il ne s'agissait pas de concentrer à Paris et dans la région parisienne l'essentiel du trafic aérien. Alors avec 800 000 passagers par an, je reconnais bien volontiers que l'aéroport de Lille occupe dans le système aéroportuaire français une place plus qu'honorable, puisqu'il se situe au 8e rang des aéroports de province, en dépit d'ailleurs d'une certaine concurrence que lui apporte la liaison TGV entre Lille et Roissy. Ce trafic justifie la création d'une nouvelle aérogare qui sera mise en service en avril 1996 et dont on me dit qu'elle pourra accueillir plus d'1 million de passagers. Toutefois, compte tenu de l'intérêt présenté par la création d'une nouvelle aérogare, l'État, l'Union européenne et les collectivités territoriales ont assuré l'essentiel du financement de ce programme qui s'élève à 231 millions de francs. À long terme, je le répète, le gouvernement a prévu de retenir pour la desserte de la région parisienne un nouveau site dans l'ensemble du grand bassin parisien, permettant de construire une 3e grande plateforme. Mais dès à présent, et je vous le répète, le gouvernement s'attache à décentraliser au maximum la desserte aérienne du pays et à encourager l'évolution qui tend à constituer des plateformes de correspondance dans les grandes villes de province, dans les grandes métropoles. C'est dans ce cadre, monsieur le député, que l'aéroport de Lille doit trouver sa véritable vocation.